Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Éternel notre Dieu, je te bénis pour ce matin gracieux que tu nous accordes. Je te bénis pour ce temps que tu rends disponible pour mon frère et pour ma soeur. Ta parole est la source de vie qui rassasie l'âme. Saint-Esprit de Dieu, manifeste en toi pleinement et puissamment au milieu de nous. Que tout ce qui va se passer, Seigneur, soit sous ton contrôle et sous ta direction. Toi qui es le Dieu vivant, le tout-puissant et le roi des rois. Père, pas à quelqu'un, mais donne le pouvoir à ton Saint-Nom au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous garde. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour thème sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, nous avons deux textes bibliques à lire. Le premier texte nous trouve dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 19 à 31. Et le deuxième texte, c'est dans Actes, chapitre 2, le verset 38 au verset 41. Alors, pour le respect de la parole de Dieu, on va tous se lever. Et je vais demander à la sœur Ruth de me lire ces deux passages bibliques. Lisons la parole de Dieu dans Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. » Amen. Amen. Le deuxième texte biblique dans Acte 2, 38 à 41. Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Alléluia. On va s'asseoir bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous voyons ici, nous avons deux textes bibliques que nous venons de lire. Le premier texte biblique se situe dans le livre de Actes 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Et le deuxième dans Actes 2, 38 à 41. Dans le deuxième texte que nous avons lu, nous voyons comment, après que les 12 disciples, ou alors les 12 apôtres, avec tout cela qui était avec eux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et
Et l'apôtre Pierre s'est mis debout et a commencé à exhorter les gens à abandonner la mauvaise vie, à s'attacher à Jésus-Christ et d'être baptisés. Il leur a même dit, il faut que vous vous repentez et que vous abandonnez cette mauvaise vie-là. Nous voyons, la Bible dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont baptisées, environ 3000 qui ont accepté le Seigneur. Ça, je m'adresse à ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, que tu sois baptisé et que tu n'ailles pas dans les lieux de tourment, les lieux difficiles. Alors, le premier texte que nous avons lu, qui nous parle de l'homme riche et Lazare. Ce texte, nous voyons que d'un côté, nous avons la Bible qui nous donne le nom de ce pauvre-là qui s'appelait Lazare. De l'autre côté, on nous parle que de l'homme riche, on ne donne même pas son nom. Or, nous voyons le mot Lazare veut dire que Dieu a secouru. Donc, Lazare, ça veut dire Dieu a secouru. Donc, cet homme-là, on pourrait dire qu'il y avait un homme pauvre qui s'appelait Dieu a secouru. Alléluia. Et de l'autre côté, nous avons donc l'homme riche. Et on n'a pas dit le nom de l'homme riche, comme je l'ai dit. Mais dans ce texte de Acte 16, on nous présente un tableau donc de deux types de personnes. La personne riche de l'autre côté, l'autre qui était pauvre. Et après ce tableau terrestre, on nous montre maintenant un autre tableau, la vie après la mort. Parce que personne ne peut rester éternellement sur la terre. Lorsque tu nais, tu vis, il y a la mort qui arrive. Et ici, on nous dit que cet homme riche était habillé de pourpre et de fin lin. Les pourpres, ce sont les habits qui sont de couleur un peu rouge. Et de fin lin, on dit un fin lin, ça dit que c'est un lin qui est vraiment très joli. Il faut avoir de l'argent pour acheter ça. Ça dit que c'est quelqu'un qui était nanti, quelqu'un qui était bien. C'est pas mauvais de bien s'habiller. C'est pas mauvais d'être riche. C'est pas mauvais. Parce que la Bible dit que Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que Dieu peut te rendre riche. Dieu peut te rendre que tu sois bien. Que ta vie soit une vie merveilleuse. Mais le problème qui se passe ici, c'est que la Bible dit cet homme qui était riche menait joyeuse et brillante vie. Il était riche, mais il menait une vie accélérée. Il avait de l'argent, il faisait de son argent ce qu'il voulait. Mais de l'autre côté, on nous présente l'image de cet homme pauvre qui s'appelle Lazare. Comme je l'ai dit que Dieu a secouru. Et cet homme, la Bible dit qu'il était proche de la maison de cet homme. Il était pauvre, il n'avait rien à manger. Il voulait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. La Bible dit, même les chiens venaient à lécher ses succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme qui était pauvre, Lazare, l'homme qui était riche, ne voulait pas se couper de lui. Cet homme qui était riche était égocentrique. Il ne pensait qu'à lui-même. Il pensait qu'à ses propres désirs, à ses propres besoins. Mais tandis qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un qui souffrait, qui était pauvre, mais qui avait besoin de quelque chose. Parce que quand quelqu'un est diminué, il n'a pas besoin de grandes choses. La Bible nous présente ici qu'il n'avait besoin que des miettes. Il avait besoin des miettes qui tombaient de la table du riche. Besoin de miettes seulement. Parce que quelqu'un qui est diminué, il n'a pas besoin que tu lui donnes beaucoup de choses. Il a besoin que d'un peu pour qu'il vive, pour qu'il soit bien, qu'il se traite, qu'il se soigne. Mais toi que Dieu a béni financièrement, matériellement, il t'a béni peut-être que tu as une maison, il t'a béni parce que tu as de bonnes choses, il t'a béni, tu es éloquent, il t'a béni, tu es intelligent, il t'a béni sur beaucoup de plans et tu deviens riche. La richesse n'est pas seulement synonyme d'avoir de l'argent. Alléluia. Quelqu'un aussi peut être riche d'esprit. Tu dis que tu peux avoir des démons en toi. Tu peux avoir beaucoup de démons, tu es riche d'esprit. Tu peux aussi être riche matériellement. Tu peux être riche financièrement. Tu peux être riche aussi avec beaucoup de maisons. C'est-à-dire que la richesse, là, on n'a pas signifié de quel type de richesse il s'agissait. Il dit que ce monsieur était riche, mais il menait une joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire que sa vie était une vie accélérée. Peut-être la personne qui était riche là, telle que la Bible nous dit, c'est une personne qui aimait aller par exemple dans des de notre temps. On peut parler des boîtes de nuit, on peut parler des bars, on peut parler des lieux de jouissance. Là où la personne peut aller. À chaque moment, chaque instant, il est là-bas. Chaque week-end, il est là-bas. Le samedi et dimanche, il se prépare parce qu'il avait de l'argent. D'autres personnes encore, tu peux être riche, tu es intelligent. Tu es quelqu'un d'éloquent. Tu peux aussi être riche à cause de ton gabarit, ta beauté, tout ce que Dieu t'a donné. Tu te crois supérieur à une autre personne.
Mais vous savez que dans le monde des ténèbres, on te miroite de l'airain. On te miroite pas de l'or. Ce qui est dans le monde spirituel là, quand tu es sorcier, c'est de l'airain. C'est comme de l'or, mais c'est pas de l'or. Ça brille, mais c'est pas cela. Mais maintenant, quand il est à la nuit là, je ne sais pas quel exercice, quelle incantation qu'il avait fait. Maintenant, le matin, il avait fait sortir le frigo. Il a fait sortir des choses bien, des poussières, des assiettes. Le matin, quand les enfants se sont revenus, ils se sont réveillés, ils sont venus voir presque la poubelle à la maison. Alléluia. C'était la poubelle. C'était des frigos foutus, des trucs cassés, des poussières, des salles et tout. Et ça a rempli le salon. Il a dit, mes enfants, vous avez vu notre richesse, c'est que je vous ai apporté. Mais les enfants disent, mais papa, c'est que ici c'est sale. Pourquoi tu as amené la poubelle à la maison? Il dit, c'est pas la poubelle, il dit, c'est la poubelle. Quand nous-mêmes il s'est réveillé, il est venu voir. Il dit, ah, ça c'est quoi? Mais c'était la poubelle en plein à la maison. Alléluia. Pourquoi? Il se disait riche dans son monde en lui, mais quand ça vient d'une manière physique, c'est sale, c'est mauvais. Alléluia. Tu peux être riche en esprit. Tu crois que non, j'ai par exemple des démons avec moi, qui marchent avec moi, qui me protègent. Personne ne peut m'équivaloir. Mais les démons là, physiquement, ils te font rien du tout. Alléluia. Ils te font rien, c'est que tu as rien là-dedans. Mais quelqu'un qui est riche avec Jésus-Christ, riche avec la parole de Dieu, tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un d'élevé. Alléluia. Donc cet homme était riche, mais de sa richesse, il ne prenait pas dans le sens du mot. Parce que quand Dieu t'a béni, matériellement, financièrement, et dans les maisons, beaucoup de choses, tu dois aussi, par rapport à ce que tu as, t'occuper aussi des autres. Alléluia. Si tu es riche financièrement, ou tu as des habits, ou tu as des maisons, tu as tout ce qu'il faut, tu dois aussi t'occuper des pauvres. Tu dois t'occuper de ceux-là qui sont en difficulté. C'est le rôle de quiconque est bien. Parce que ce que tu détiens, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Parce que le souffle que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. Le souffle que tu as, ça ne vient pas de toi-même, mais ça vient de Dieu. Donc si tu es riche, il faut que tu saches que ce que tu as obtenu, peut-être que tu as travaillé dur, tu es parti à l'école, tu as fait des affaires, tu as fait beaucoup d'argent, tu es quelqu'un de bien. Mais ce que tu possèdes là ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Dieu t'a prêté ça pour un temps. Mais quand il te prête quelque chose, c'est pour que tu fasses du bien aussi aux autres. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu détiens des choses, ne crois pas que c'est pour toi-même. Mais cet homme riche, il détenait des moyens d'argent. Il avait ce qu'il fallait. Il était bien habillé. Il était élégant. Il était beau. Il faisait des choses qui étaient bien. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Dieu est beau. Dieu est riche. Il veut aussi que l'homme soit comme ça. Dieu ne veut pas que tu sois ça. Dieu ne veut pas que tu sois vraiment pauvre. Moi je parle pauvreté dans le sens pas du mot. Parce que quand on dit pauvreté, c'est quelqu'un qui est démuni. Non. Moi je parle de ceux qui connaissent. C'est-à-dire que Dieu fait de toi que tu sois quelqu'un toujours de bien à ta vie. Est-ce que vous essayez? Quelqu'un de bien à ta vie. Il peut te manquer certaines choses. Ça ne fait pas de toi pauvre. Ça fait de toi quelqu'un de grand. Si tu as Jésus avec toi, si tu as Dieu avec toi. Cet homme-là, il était bien. Il avait de l'argent. Mais à côté, il y avait quelqu'un qui souffrait. À côté, il y avait quelqu'un qui avait le manque. Si tu veux être réellement riche, fais du bien à celui qui est à côté de toi. Ça, c'est la véritable richesse. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il n'était pas quelqu'un qui avait un bon cœur. C'est quelqu'un, lorsqu'il te voit, il peut te dédaigner. Quand il te voit, il ne te considère pas. Il trouve que tu n'as moins que rien. C'est quelqu'un qui est imbu de lui-même par rapport à son argent. Souvent, les gens qui sont nantis là, ils sont très orgueilleux. Surtout s'ils n'ont pas Dieu avec eux. Ou alors ils ont Dieu, mais ils ne sont pas réellement convertis. C'est des personnes qui sont imbus d'eux-mêmes. Ils se croient supérieurs. Ils peuvent te narguer. Ils peuvent te dire des choses qui vont te faire mal. Mais il y avait quelqu'un qui était là, à ses pieds, à sa porte, pour demander quelque chose. Parce qu'il savait que ça, c'est mon frère. Je me suis même posé la question. Je me dis, mais ce monsieur Lazare là, s'il est parti chez le riche là, c'est qu'il devait se connaître.
Amen. Moi, je ne connais pas quelqu'un, je veux me déplacer, même si tu es riche, je viens chez toi pour te dire, donne-moi ceci. Pour que je vienne chez toi, il faut que je te connaisse. Il faut que j'ai des rapports avec toi. Donc le riche et Lazare, ils avaient des rapports. Ils se connaissaient. Mais malgré qu'ils se connaissaient, cet homme riche-là ne voulait pas s'occuper de Lazare. Ne voulait pas voir rien de Lazare. C'est comme toi, là où tu es. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné ce qui convient. Mais il y a quelqu'un que tu connais qui est en difficulté. Qu'est-ce que tu fais de cette personne? La Bible dit, même les chiens avaient compassion de cette personne. Les chiens avaient compassion de lui parce qu'il venait lécher même ses ulcères. Vous savez que sur la salive du chien, il y a un mucus qui permet que même si tu es blessé, si tu lèches là, comment on appelle ça, la saleté, le poison ou alors les microbes partent. Donc il venait lécher ses ulcères, ses plaies qu'il avait là. Mais comment ce sont les chiens qui viennent lécher les ulcères de quelqu'un de ce genre qui est en difficulté, tandis que toi, l'homme physique, donc on combat un animal à un être vivant. Même les animaux avaient plus compassion de Lazare que l'homme riche, celui qui connaissait même Lazare. Mais lui, il n'avait pas compassion de cet homme. Dieu a laissé. Parce que vous savez que tu ne le veuilles pas, il y a toujours un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Vous savez, moi j'ai pris l'image des chiens, c'est comme l'image des prostituées. Les femmes qui sont prostituées là, j'ai fait un constat. Les femmes prostituées, malgré qu'elles sont prostituées, si tu vas chez ces femmes-là, ne dis pas que mais pasteur, comment tu connais ça? Donc quand tu vas chez les prostituées, moi je ne vais pas chez les prostituées. Mais seulement c'est le constat qui est fait. Quand tu vous causez avec les gens, les prostituées c'est des femmes qui mangent beaucoup. Mais quand tu arrives chez elle, si elle a préparé, elle doit s'occuper de toi. Elle doit te donner à manger. Amen. Ces femmes-là ne sont pas égoïstes. Regardez même entre elles comment elles se partagent même la nourriture. Faites seulement le constat. Vous connaissez, moi quand je grandissais, on savait que dans tel quartier, les gens, il y avait des prostituées. Mais ces prostituées, ces femmes-là, elles vont faire la vie par exemple la nuit. Mais la journée quand elles viennent, tu vois parfois ces femmes-là, elles préparent, elles donnent la nourriture à beaucoup de gens. Elles ont quelque part comme de la compassion. Regardez même les païens. Les gens là qui sont païens. Vous allez voir entre mon frère, mais tu n'as pas la clope là. Ah oui, il prend la cigarette, il donne. Et maintenant, je vais t'acheter la boisson là. Est-ce que tu viens? Mais parfois, ils ne se connaissent pas. Mais ils lui achètent la boisson. Pourquoi? Parce que dans leur monde, il y a comme ce semblant d'amour là. Mais la Bible dit que même les chiens, c'est-à-dire que les prostituées, les gens de mauvaise vie, s'occupaient même de cet homme-là. Toi, tu connais Dieu. On te prêche l'amour. On te parle de Jésus-Christ. Mais on te parle de Jésus, on te prêche l'amour. Mais quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur qui est en difficulté, qui a des problèmes, mais toi, tu ne peux même pas oser l'aider. Toi, Dieu t'a béni financièrement. Mais comment tu ne peux pas aider ton prochain? Ton frère là que tu connais bien, qui vit avec toi, qui est en difficulté, comment tu ne peux pas arriver à l'aider? Mais c'est d'autres personnes qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Ce sont des personnes-là qui aident ton frère, qui aident ta soeur. Bien-aimé, tu sais que quelqu'un qui est païen, qui aide ton frère, qui aide ta soeur, tu sais qu'il peut l'amener dans un mauvais chemin. Est-ce que vous savez? Quand je sais qu'un tel a l'habitude de m'aider, parfois il peut te dire certaines paroles, tu seras faible. Tu vas dire oui, tu as raison. Même mon frère qui prie là, il ne m'aide pas. Mais toi, moi qui ne prie pas, tu peux m'aider. Parfois il peut aller dans un chemin qui n'est pas bon. Si Dieu a pris l'exemple du riche et il a pris l'exemple de Lazare, c'est l'exemple qui se passe dans l'église. Là où il y a des gens qui sont bien dans l'église, d'autres ne sont pas bien, mais il n'y a pas une compensation. Il n'y a pas de compensation. Bien aimé, Dieu nous a dit non. Sortez de cette génération perverse. Sortez de ces gens-là. Évitez ce monde-là. Le monde, il est mauvais. Toi, tu ne dois pas te comporter comme les gens du monde. Comporte-toi comme un vrai chrétien. Comme quelqu'un qui connaît le Seigneur. Converti pour aider les autres. Mais vous avez bien aimé, chaque chose a un temps. Nous vivons tous dans ce monde-là. Nous sommes là. Personne ne restera éternellement ici. Personne. Même Salomon, qui était hyper nanti. Il n'y a pas eu un roi avant lui, après lui, qui soit nanti comme ça. Salomon est mort. Les reines forêts sont
Mitterrand sont morts, Mobutu est mort, les gens qui avaient beaucoup d'argent, tout le monde finit par mourir. Qui que tu sois, tu mourras. Maintenant la question qu'on se pose, où iras-tu après ta mort? Amen. Où iras-tu? Il est temps pour toi de prendre la résolution de faire du bien aux autres. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand l'amour est présent, les choses changent, les choses se transforment à cause de l'amour que tu manifestes dans la vie des autres. Mais comme cet homme, il ne regardait qu'à lui-même, il était égocentrique. La Bible dit, un jour, c'est arrivé. La mort est arrivée. La mort frappe à la porte de n'importe qui. Oh, je parle à quelqu'un? Alléluia. La mort frappe à la porte de n'importe qui. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est notre Dieu, est mort. Qui es-tu? Tu crois que tu ne mourras pas? Nous tous, tels que nous sommes ici, là, nous, on va disparaître. Il y a une autre génération qui remplacera. Même toi qui me suis sur Facebook, il y a un jour où tu mourras. Mais il faut pas faire ta vie tant que Dieu est sur la terre. Il n'y a pas une vie après la mort pour dire que non, quand je vais mourir, après je vais aller au purgatoire. Et au purgatoire, les gens vont prier pour moi pour que je sois sauvé. Ça n'existe pas. La Bible dit, il est appelé à l'homme de mourir une fois. Et après quand vient le jugement. Quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a pas de purgatoire. Si tu veux parfaire ta vie pour que de l'autre côté aussi tu sois bien. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tant que tu viens encore. Ne te dis pas non, je vais mourir et après les choses vont changer. Ça ne changera pas. Regardez, il y a deux chemins. Où tu vas vers Dieu, ou tu vas vers le diable. Mais tu te prépares tant que tu es vivant. Tu prends la résolution pour dire, ah, moi je sais que après je vais mourir. Mais je dois me préparer maintenant. Là. Donc pour te préparer, où tu fais du bien, tu sois comme Lazare, en faisant du bien, en croyant en Dieu, en restant attaché à Dieu, en respectant les principes de Dieu. Même si tu es riche, tu peux faire quoi? De l'argent que tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu fais du bien aux gens. Toi aussi, qui es riche, tu prépares un bon chemin pour que Dieu, le jour là, te prenne. Les anges ne peuvent pas venir si Dieu ne leur donne pas le OK. Un ange pour descendre, c'est Dieu qui donne le OK. La Bible dit, la mort arrive toujours. Et puis le jour là, la mort est arrivée. Mais la première personne à mourir, c'est Lazare. C'est la première personne qui meurt. Mais quand il meurt, Lazare, la Bible dit, les personnes qui sont venues le plan, ce sont les anges. Donc l'ordre a été donné par Dieu. Parce que Dieu a vu que cette personne croyait en moi. Cette personne est avec moi. Il dit les anges, oui, allez le prendre. Les anges sont venus, on l'a pris. Et il est parti. Dans le ciel d'Abraham, dans mon paradis. Et après, quelques temps plus tard, parce que les gens qui ont l'argent, ils peuvent vivre longtemps. Les gens qui ont l'argent. Il est malade, il va dans l'hôpital, il fait ceci, il vit un peu longtemps. Mais parfois, les gens qui n'ont pas assez de moyens aussi, ils peuvent vivre longtemps, tout comme ils peuvent mourir précocement. Mais dans le cas échéant, c'est Lazare qui est mort avant. Il est mort précocement. Et après, c'est le riche là qui meurt. Mais la Bible dit quand le riche meurt, qu'est-ce qui se passe? Il a été enseveli. Être enseveli, c'est être enterré. Être enterré, c'est être dans la terre. Les anges de Dieu ne vont pas en bas. Les anges de Dieu vont en haut. Est-ce que vous comprenez? Les anges sont venus le prendre, on l'a amené. Ça veut dire qu'ils sont partis au paradis en haut. Et lui, les anges du diable, ou alors les acolytes du diable, les anges déchus, sont venus le prendre pour aller dans les lieux de tout le monde. Pourquoi il est allé dans les lieux de tout le monde? C'est à cause de son comportement qu'il a fait sur la terre. C'est le comportement de la terre qui a dénoté ce qu'il deviendra de l'autre côté. Tant qu'il était sur la terre, il se croyait tout puissant. Il se croyait que l'argent qu'il avait devait lui faire du bien. Bien aimé, j'ai dit, tu peux avoir des milliards, tu peux avoir des comptes en banque fournis, tu peux avoir des plus belles voitures. Bien aimé, quand tu mourras, rien. Ces choses-là vont rester. L'argent restera, les voitures resteront, les maisons resteront, les jets privés resteront. Mais ce qui te restera, c'est toi-même et Dieu. Tes actions que tu as faites, comment ça parle de toi là-bas? Quand
là-bas, il y a la flamme. Il soufflait cruellement dans les flammes là-bas, où il va avoir même une goutte d'eau. Là-bas, il n'y a pas de l'eau. Vous savez, Kofi Olomide a l'habitude de dire, Tozo, comment il a dit quoi? Il dit que Tozo, comment? Tozo, comment? Tozo, le système à l'ifélo, moi, Tozo, Pela, mais Tozo, Tikate. Pour les gens qui ont su sur Facebook, je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'il dit, nous sommes dans le système de l'enfer. La flamme est en train de s'allumer, mais nous, on ne brûle pas. C'est bien. C'est bien. Mais je vous apprends. En enfer, c'est dangereux. Tu vas chercher à mourir, tu ne mourras pas. Mais il y aura des terribles choses qui t'arriveront. Tu vas souffrir et souffrir en enfer. Bien aimé, l'enfer n'a pas été préparé pour les chrétiens, ou bien même pour la personne qui est païenne, qui ne connaît pas Dieu. Ce qui a été préparé pour toi, c'est aller au ciel, au paradis. Donc toi qui m'écoutes, convertis-toi, réponds-toi, abandonne cette mauvaise vie, accepte Jésus-Christ pour que tu sois au paradis. Le paradis existe, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de réel. Il est arrivé là, il a commencé à se plaindre. Père Abraham, il a vu Lazare avec Père Abraham. Mais il a dit Père Abraham. Vous savez, là où j'ai su que cet homme connaissait Dieu, parce qu'il appelait Abraham Père Abraham. Il connaissait Abraham, c'est notre patriarche, c'est le père de la foi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui savait qui est Dieu. Mais il a fait une chose, il ne voulait pas accepter ce que Dieu disait. Il y a des gens qui croient en Dieu. Même les démons croient en Dieu, ils tremblent. Mais la chose la plus importante, c'est pas croire seulement, c'est obéir à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Tu peux croire, c'est bien, mais obéis. Parce que l'obéissance marque ton attachement à Dieu. La non-obéissance à la parole de Dieu marque l'attachement au diable. Et c'est ce que lui il était, parce qu'il avait l'argent. Vous savez, l'argent c'est bien, mais c'est un mauvais maître. Si tu ne connais pas gérer l'argent, si l'argent commence à te gérer, tu vas trouver les autres qui sont que moins que rien devant toi. Tu vas les sous-peser, tu vas les négliger, tu vas les trouver que qu'est-ce que tu me vaux toi, mais qu'est-ce que tu as toi, hein? Un pauvre type comme toi. Il y a des gens qui disaient mais toi tu viens me parler, tu es qui toi? Qu'est-ce que tu me vaux toi? Parce que tu as de l'argent, tu commences à parler comme ça. Mais la mort quand ça arrive, la mort ne choisit pas que tu es un riche ou tu es un pauvre. La mort prend n'importe qui. La mort l'a pris. Il est allé dans le milieu de tout le monde. Il a commencé à crier, à se plaindre. Il a regardé Père là-bas. Il a dit après, c'était Lazare qui était à côté de cet homme. Mais comme il savait que Lazare est son frère, c'est là quand il arrive dans le monde des ténèbres là-bas, enfin, pas le monde des ténèbres, mais quand il arrive dans l'autre côté, après la mort, il commence à reconnaître Lazare. Mais quand il était sur la terre, il n'a pas reconnu Lazare. Parce que s'il avait reconnu Lazare sur la terre, il aurait dû faire du bien à Lazare. Vous savez, les égoïstes, quand ils souffrent, c'est là où ils vont chercher l'aide maintenant. Les égoïstes sont comme ça. Quand il a l'argent, il ne peut pas s'occuper de toi. Il ne te regarde pas. Quand il commence à souffrir, tu vas voir cet homme-là, il va commencer à fouiller partout. Ah, aide-moi, aide-moi. Mais quand il avait l'argent, il trouvait tout le monde petit devant lui. Là, comme il était de l'autre côté, il y a la vie de l'autre côté. Et vous voyez que la vie s'arrête seulement ici. De l'autre côté, il y a la vie. De la même manière, quand tu dors, tu lèves. Tu lèves. C'est comme ça aussi que ça sera quand tu mourras. Tu fais des rêves. Quelqu'un peut me dire ici qu'il ne rêve pas. Mais nous tous on rêve. Même si tu dis j'oublie, mais moi tu as rêvé. Il y a des gens qui rêvent, ils sont partis à Paris, aux États-Unis, en Afrique. Ils se lèvent, ils sont allés à tel endroit. Oui, de la même manière que tu rêves comme ça. Quand tu mourras, ça sera comme ça. Il a commencé, Père Abraham dit à Lazare qu'il trempe son doigt dans l'eau pour venir me mettre sur la langue. Et voilà, une goutte d'eau, il recherche une goutte d'eau. Mais quand il était sur la terre, l'eau maillot, c'est-à-dire que l'eau minérale était son partage. Chez lui, il se lavait avec l'eau minérale. J'ai connu quelqu'un qui dans sa maison, il a, tu vois, quand l'eau du robinet vient, il a un grand réservoir qui purifie l'eau là. L'eau qu'il purifie là, il se lave avec ça, il boit avec ça. Toute sa maison l'eau est purifiée par comme un réservoir, comme quelque chose qui distille,
qui arrange l'eau. Parce qu'il avait de l'argent, il a fait ça. Mais c'est bien beau, tu fais ça. Mais maintenant, ce jour-là, mais il n'arrive pas. Il n'y a pas de goutte d'eau là-bas. Là-bas, c'est la sécheresse. Là-bas, c'est la souffrance. Tu veux aller là-bas? Qui veut aller là-bas? Moi, vraiment, je veux parler à cet endroit-là. Ça, je te dis. Moi, je peux parler là-bas. Là-bas, c'est trop difficile. Là-bas, c'est compliqué. Tu cherches la mort, tu n'auras pas la mort. Il y a des gens qui ont même dit mur, tombez sur moi, pierre, tombez sur moi. Même si les pierres tombent sur toi, tu ne meurs pas. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui cherche la mort, tu n'as pas la mort. Mais tu meurs, tu vas, ah, j'ai mal, tous les jours, tu fais que crier. Tu es dans les tourments. Tu vas aller là-bas dans les tourments. Si tu ne veux pas aller là-bas, réponds-toi et fais du bien aux autres. Prépare-toi dès maintenant que tu es sur la terre. Père Abraham dit à Lazare de tremper son corps pour me mettre. Mais Père Abraham dit, mon fils, quand vous étiez de l'autre côté, sur la terre, non. Mais tu as vécu dans le bien. Mais Lazare a vécu dans les maux. Il était souffrant, il était en difficulté. En d'autres termes, il voulait dire, mais qu'est-ce que tu as fait de bien sur Lazare? C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que Lazare peut venir témoigner auprès de moi? Ah, Lazare se peut dire, non, Père Abraham, il m'a fait du bien. Donne-lui un peu d'eau. Mais la Bible dit, Lazare ne le gérait même pas. C'est Père Abraham qui parlait avec lui. Et il a dit à Père Abraham, pardon. Il lui a dit, non, entre vous et nous, il y a un fossé. Il y a la Bible. Vous ne pouvez pas venir vers nous. Nous, on peut pas aller là où vous êtes. Dieu a créé ça. Dieu avait dit à Satan, puisque tu as désobéi, je vais sortir une flamme de devant toi. Cette flamme va te dévorer. Mais la flamme là, c'est l'enfer. Un enfer, c'est la flamme. Qui veut aller en enfer? Si réellement on pouvait présenter aux gens l'enfer, ils devaient arrêter de s'attacher aux démons pour qu'on leur donne une vie en abondance pour un temps. La véritable vie en abondance, c'est avec Jésus-Christ. Il faut être attaché à Jésus. Si tu veux avoir une meilleure vie ici sur la terre, tout comme de l'autre côté, quand tu mourras. Mais comme le riche s'est rendu compte que ce n'est plus possible, le riche va dire, le riche commence à se souvenir. Il y a, j'ai 5 frères là-bas. Ah non, moi je ne veux pas qu'ils viennent ici. Il dit, Père Abraham, pardon, dis à Lazare d'aller dire à mes frères qu'ils changent leur manière de vivre. Alléluia. Va dire à mes frères, non, Père Abraham, dis à Lazare d'aller là-bas, leur dis, j'ai 5 frères. Vous savez les 5 frères c'est qui? C'est vous là. Alléluia. C'est vous les 5 frères. Toi qui me suis sur Facebook, c'est toi l'un des 5 frères. Donc dans les frères là, il y a les femmes aussi à l'intérieur. Quand on dit frère, parce que c'est le masculin qui domine. Donc même les femmes et les hommes à l'intérieur. J'ai 5 frères. Dis-lui d'aller leur parler qu'ils ne viennent pas ici. Abraham a dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si un mort ressuscité pour aller leur parler, ils ne croiront pas. Mais c'est vrai. Alléluia. C'est pas vrai? Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Mais les pharisiens tous sont morts. Est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Il est mort, il est ressuscité. On leur a dit que Jésus est ressuscité. Mais ils ne croyaient pas à cela. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens développent des théories pour dire que Jésus n'a jamais ressuscité d'entre les morts. Mais pourtant, il était ressuscité. Bien, mesdames et seigneurs, toi écoute la parole ce matin. Que ce soit sur Facebook ou toi qui es ici présent dans la salle. Il faudrait que tu écoutes ce qu'on te dit. Ce qu'on te prêche, mets ça en exergue dans ta vie. Enlève l'orgueil. Enlève la vantardise. Enlève cette richesse que tu as là. Qui ne te sert absolument à rien. Mais sinon, à ta destruction. Réponds-toi. Sors de ce monde perfect. Sors de toutes ces choses-là qui ne te serviront à rien, mais qui va seulement t'amener à la perdition. L'Éternel, notre Dieu, te connaît, il te contrôle, il t'aime.
Bien-aimé, cette parole peut-être que tu l'as déjà écoutée. Mais si Dieu a bien voulu que tu l'écoutes, soit sur Facebook, soit toi qui es ici présent, c'est parce que Dieu a vu qu'il y a quelque chose. Il ne veut pas que tu partes en enfer. Il ne veut pas que tu partes en lieu de tourment. Bien-aimé, c'est une joie pour moi que ce jour-là, vous et moi, nous puissions nous retrouver au ciel. Parce que moi, ça me fait souvent mal quand quelqu'un meurt qui n'est pas connu le Seigneur. Ça me fait plus mal. Mais quand quelqu'un meurt, il connaît Dieu. Je suis dans la joie. Parce que je me dis qu'il n'a fait que me précéder. Vous savez, j'ai lu le témoignage d'un monsieur. Vous savez, quand quelqu'un meurt, quand aussitôt tu viens de mourir, ton esprit sort de toi. Quand il sort de toi, tu peux regarder les gens qui sont en train de pleurer. Tu peux, mais tu leur parles, ils t'écoutent en même temps, tu entends tout, tu vois tout. Mais tu ne peux pas les toucher parce que tu deviens invisible. Tu peux les voir, mais lui, il ne peut pas te voir. Tu peux même le dire, attention, ne faites pas ça, c'est pas bon. Personne ne t'entend, personne ne te voit. Mais Dieu nous a donné une grâce. C'est que tu as les oreilles pour entendre l'évangile. Tu as les yeux pour voir la parole de Dieu, pour lire. Il est temps pour toi, pour que tu te ressaisisses, que tu dises, moi je ne peux plus marcher de cette manière que je marchais hier. Cette manière de marcher comme cet homme riche. La richesse, je le demande, je le dis encore, n'est pas mauvaise, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais c'est ta manière d'utiliser ce que tu as par rapport à ton prochain. Si c'est que tu as, tu mets ça dans l'œuvre de Dieu, tu aides ton frère, tu aides ta soeur, le temps que tu as, tu ne fais pas de ça un talent orgueilleux, parce que tu as cette chose, tu te vois supérieur. Bien vrai, si tu mets ça au service de Dieu, au service des autres, Dieu va te bénir, tu vas t'élever. Je ne sais pas où tu vas aller après la mort, mais tu as un choix. Le choix t'incombe. Dieu a donné aux anges et aux hommes la capacité de faire un choix personnel. Tu as écouté le message. Il y a deux voies. Où tu vas aller, le lieu de témoin, tourment, pardon, ou tu vas aller au paradis. Mais ça dépend de toi. Mais tout se prépare tant que tu es encore vivant. Où iras-tu? Où vas-tu partir lorsque tu mourras? La question t'est posée. Mais si tu veux aller du côté de Dieu, il faut te regarder. Quand tu te regardes, regarde si réellement c'est que Dieu te demande de faire, tu le fais. Est-ce que tu t'occupes des autres? Est-ce que tu as l'amour envers tes frères et tes sœurs? Si tu as non, et que tu marches dans cet amour jusqu'à la fin de ta vie, le jour où tu mourras, ce sont les anges de Dieu qui viennent te prendre et t'amèneront. Bien aimé, les querelles, les discussions, les incompréhensions ne servent absolument à rien. Ces choses-là vont nous détruire pour rien. Ce que Dieu veut, c'est que tu restes en connexion avec Nostra. You know, God make us free par the God. Mais le nom qui m'éclate ici. Il y a quelqu'un qui a gardé rancune à une personne. Tu as gardé rancune. Tu ne veux pas te libérer de ça. Mais pourquoi tu fais ça? Tu sais pas que la rancune que tu gardes dans ton cœur va te détruire. Même si quelqu'un t'a fait du mal. Mais pardon, enlève la rancune. Fais du bien. Alléluia. Fais du bien. La mort peut te surprendre aujourd'hui. Si tu as la rancune, sache-le, les hommes de Dieu ne viendront pas te prendre. Tu vas aller du côté du diable. Que le Seigneur vous bénisse.